Ok, ce matin, j'ai le privilège d'apporter le dernier message de notre série sur la mission. Et vraiment reconnaissant pour cette série, j'espère que vous avez été encouragés autant ou plus que moi. J'étais très encouragé des retours aussi des uns des autres. Et je suis confiant aussi que le Seigneur a planté quelque chose dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, en fait, pour entrer. Pas simplement connaître et savoir, mais maintenant aussi entrer et pratiquer ce qu'il nous appelle à faire. Et ce matin, comme je disais, je termine cette thématique sur la mission. Et j'aimerais t'encourager, nous encourager, chacun d'entre nous, à prendre place, en fait, dans la mission. Alors, chacun d'entre nous, trouver sa place dans la mission. Alors, c'est sûr, après avoir entendu plusieurs aspects de qu'est-ce que c'est la mission, plusieurs pourraient se poser la question, mais waouh, ça semble tellement grand, ça semble tellement immense, c'est tellement incroyable, en fait, le projet de Dieu, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, mais la mission, c'est le projet de Dieu, c'est sa mission à lui en premier lieu. Et du coup, comment est-ce que moi je pourrais prendre place là-dedans? En fait, ça semble tellement grand que j'ai pas grand-chose. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire en fait pour entrer là-dedans. J'ai pensé au psaume 8 encore tout à l'heure, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais le psaume 8 qui dit Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à sa vie et que tu lui donnes même part à ton projet? Et parfois, pour certains, peut-être que vous êtes à la fin de cette série un peu dans ce sentiment-là, mais qu'est-ce que je suis en fait? Pour que tu te rappelles de moi, puis que tu me donnes même une place dans ton projet. Alors, on a vu dans les dernières semaines, et peut-être un petit récap ici, que en fait, la mission est définie, elle définit moins en fait une activité de l'Église que finalement qui est notre Dieu. C'est véritablement en fait Dieu qui est en mission. Et nous qui suivons Dieu, nous marchons avec lui dans sa mission. Pour reprendre les termes de Jürgen Moltmann, qui est un théologien dans le sujet de la mission, il a dit « Ce n'est pas que l'Église a une mission, mais que la mission de Dieu a une Église. » Vous voyez un petit peu, l'idée c'est que la mission, elle n'est pas intégrée dans l'Église, ce n'est pas une des activités de l'Église. En fait, il y a une mission de Dieu et l'Église fait partie de sa mission. Vous voyez ? Donc, Dieu est le premier missionnaire. On a vu aussi, on a tenté de définir trois volets. Trois volets de qu'est-ce que la mission de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, c'est quoi ses objectifs en fait concrètement dans sa mission. On a vu que le premier volet, le rachat des cœurs, le rachat des gens, le rachat des vies des personnes. On a vu aussi que Dieu cherche, et c'est le deuxième volet, la réconciliation, la justice, la paix entre les personnes, entre les peuples, dans les familles aussi. Donc Dieu poursuit aussi la restauration de la justice sur la terre. Et également le troisième aspect, troisième volet qu'on a vu la semaine passée, c'est que Dieu cherche à renouveler toute la création. Ultimement, à la fin des temps, on le sait, la terre sera détruite, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais dans le processus, en attendant le retour du Seigneur, il nous appelle à travailler avec lui dans sa création. Travailler au renouvellement de la création avec le grand créateur. On a vu aussi lors de ce culte un peu différent, l'église autour de la table, où on a parlé finalement du rôle qu'on avait, ou des relations qu'on a les uns avec les autres, et à quel point nos relations les uns avec les autres sont déterminants pour donner une crédibilité à notre témoignage. On a vu que en fait, notre témoignage qu'on dit va être d'abord, premièrement, vérifié par la façon dont on se comporte les uns avec les autres en tant que chrétiens. Jésus a dit ceci, que le monde verra que nous sommes ses disciples, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc la crédibilité de notre témoignage dépend en grande partie de nos relations les uns avec les autres. Et donc, on arrive à la fin de cette série, on a vu plusieurs choses, et puis en réalité, il y aurait tellement de choses à dire en plus que ça. Mais on arrive à la fin de cette série, puis j'aimerais vraiment t'encourager à prendre ta place dans la mission de Dieu. Pas juste à en être spectateur, pas juste à dire « Waouh, Seigneur, ce que tu fais, c'est magnifique », mais aussi à entrer, à répondre à l'appel. Parce que je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous, en fait, à entrer dans sa mission. Amen. Alors, une petite question en commençant ce matin le message. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être pleinement convaincu par un projet ou par une cause sans savoir quel rôle tu pouvais jouer ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Je pense que si tu as déjà vécu ça, c'est un sentiment vraiment bizarre en fait, où tu es hyper conscient de l'enjeu et tu es très motivé à le faire, mais tu sais juste pas, tu n'as aucune idée de comment est-ce que tu pourrais participer ou faire quelque chose. Oui, mais je ne sais pas comment commencer.
Les papas, vous connaissez très très bien cette expérience-là. Pour les papas, vous avez vu votre femme accoucher et puis vous avez participé de loin, de proche, mais de loin parce que vous saviez absolument pas quoi faire. Vous étiez très très, et puis moi je peux en parler à la première personne, mais j'étais très très engagé par ce qui se passait, très très motivé par ce qui se passait. L'enjeu est grand, la cause est bonne, je suis très motivé, mais je sais absolument pas quel rôle jouer dans ce moment. Hein. Les papas, vous sentez comme moi un petit peu ce sentiment-là, je sais pas vraiment quoi faire, je suis vraiment là, mais je sais pas vraiment quoi faire. Et puis je me rappelle très bien avec Ellie, la première naissance, notre fille Ellie, ça fait bientôt 8 ans, j'étais là, j'étais là, il y a des moments j'étais tout proche de Christina, je soufflais, respirais avec elle, je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je peux faire quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi un truc à faire, je sais pas, il y a du linge à faire. À un moment donné, je suis allé faire des pompes dans le couloir, je savais juste vraiment pas quoi faire, il fallait que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi faire. Puis je crois que à chacun à notre échelle, on a vécu ces moments-là où on est pleinement convaincu par une cause, on est pleinement conscient de l'enjeu, c'est hyper important, mais je ne sais juste pas quel rôle prendre, je ne sais pas quoi faire concrètement pour aider, alors que je valorise vraiment ce qui se passe. Mais moi, je crois que beaucoup de disciples de Jésus, malheureusement, ont vécu cette tension-là, pleinement conscients de la mission de Dieu, pleinement conscients qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous, un appel à vivre la mission, mais Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire réellement. Et puis, j'espère que dans ces semaines qui ont passé, tu as découvert ou peut-être tu as redécouvert le sens de la mission et puis ça t'a donné la motivation d'entrer là-dedans. Mais peut-être que tu arrives aujourd'hui avec cette question, mais c'est quoi ma place là-dedans? C'est quoi mon rôle à jouer? Et tu vois peut-être absolument pas comment entrer et faire des efforts, faire quelque chose en fait pour réellement participer à la mission de Dieu. La tâche semble tellement grande. C'est magnifique, mais la tâche semble tellement grande. Et ça, c'est vrai, les besoins sont infinis. On en a parlé déjà dans plusieurs occasions dans cette série-là aussi avec les besoins de la pauvreté. Quand on parlait de la justice, on parlait la semaine passée du travail et puis de notre rôle à jouer dans cultiver Éden à Babylone, etc. Donc il semble que ce soit tellement grand. Et c'est vrai, c'est tellement grand, ça peut nous dépasser. Nos efforts peuvent parfois sembler tellement une goutte d'eau dans un océan de besoins. Alors je crois que c'est complètement OK, j'aimerais valider ce sentiment ce matin les uns les autres, je crois que c'est complètement OK de se sentir complètement dépassé par ça. En fait, un jour, Jésus a lui-même rencontré cette question-là. Il s'est retrouvé face à une montagne de besoins, face à une multitude de personnes, d'hommes, de femmes, tellement de problèmes, tellement de besoins profonds. Et la tâche était immense. Puis je crois que si on observe ce matin, on va lire tout à l'heure dans le passage, mais si on observe bien ce matin, qu'est-ce qui est sur le cœur de Jésus et comment est-ce que Jésus répond à cette question? Alors je crois qu'il nous donne aussi des outils pour nous trouver notre place dans sa stratégie à lui. Le récit se trouve dans Matthieu 9, versets 35 et suivants. Et j'aimerais que tu regardes, on va regarder le texte ensemble, mais j'aimerais que tu regardes à deux choses. Le premier aspect, c'est de regarder au cœur de Jésus. Comment est-ce que Jésus voit les choses? Et le deuxième aspect, j'aimerais que tu regardes à sa réponse. Comment est-ce que Jésus répond ou solutionne la question des besoins qu'il voit autour de lui? Donc Matthieu 9, verset 35 et suivant. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et vous allez voir par la suite qu'à partir de ce moment-là, en fait, Jésus appelle ces 12-là, il les appelle les apôtres. Apostolos en grec, c'est les envoyés. Donc il en choisit 12 pour les envoyer, 12 de ses apprentis pour les envoyer faire la mission. Puis ce qui se passe ici, c'est que Jésus voyage. Jésus voyage beaucoup, il va de ville en ville, de village en village, synagogue en synagogue. C'est une autre manière de dire en fait que Jésus allait partout où il y avait du monde. Il va dans les villes, il va sur les places des villages, il va dans les synagogues, là où il y a de la vie, là dans les marchés, Jésus est là. Il va là où il y a des gens et Jésus fait un constat extraordinaire, il fait un constat bizarre. Il voit en fait partout où il passe
que les gens sont abattus. Il voit que les gens sont blessés, ils sont complètement démolis. Selon certaines traductions, il est dit que les gens étaient languissants, inquiets, anxieux, lassés, misérables, errants, comme un troupeau de brebis dont personne ne prend soin. Comme un troupeau de brebis dont personne ne s'occupe et que personne ne dirige. Ils sont comme dispersés. Et ils sont abattus, anxieux. Je ne sais pas si ça... Quand on est à l'arrêt du tram ou à l'arrêt du train, parfois, on a ce sentiment-là, tu sais, les gens sont chacun sur leur smartphone, etc. Puis les gens, il y a peu de connexion entre les gens, et puis on se demande qu'est-ce qui se passe des fois derrière l'écran. Jésus voit ce qui se passe, et regarde maintenant sa réaction, et puis ça, c'est son cœur. Il est dit qu'il est ému de compassion. Il est très touché. En fait, le mot ému de compassion, c'est un seul mot en grec, c'est le mot splagizomai. Et en fait, ce mot-là, ça veut dire en fait que les intestins sont remués. En fait, à l'intérieur, il y a un truc qui bouge. En fait, je vois quelque chose qui me touche tellement profondément qu'à l'intérieur, ça bouge. Et non seulement ça me bouge à l'intérieur, mais ça me fait bouger à l'extérieur. En fait, il se passe quelque chose, ça me touche dedans, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je bouge les choses. Donc Jésus se met en mouvement, il voit ça, ça le désole, mais ce n'est pas juste une petite émotion qui va passer tout à l'heure, après le 4 heures, ça passera. Non, Jésus est touché profondément et il veut faire quelque chose. Regarde maintenant sa réaction, ou la réponse de Jésus. Il se tourne vers ses disciples. C'est intéressant, Jésus voit quelque chose, il y a quelque chose à faire. Sa réaction, c'est, il se tourne vers ses disciples et leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis Jésus appela les 12 disciples et il les envoya. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois on lit vite ce passage-là, mais en fait, on vient de lire la stratégie de Jésus pour atteindre les foules. Jésus voit des foules, il voit une multitude de besoins. Jésus est touché. Et sa réponse, c'est de se tourner vers ses disciples, de leur faire prendre conscience de ce qui se passe et de les envoyer auprès des foules. La stratégie missionnaire de Jésus est, pour atteindre toutes les multitudes, c'est ses disciples. C'est chacun d'entre nous, en fait. Si tu es un disciple de Jésus, si tu marches avec Jésus, si tu as choisi Jésus, si tu as pris le baptême, en fait, t'es sa stratégie. C'est Jésus te choisit pour faire sa mission, pour accomplir, en fait, pour rejoindre les foules abattues et languissantes. Je m'explique parce que c'est hyper important, en fait, de réaliser que le génie, en fait, de la stratégie missionnaire de Jésus. En voyant les besoins, Jésus aurait pu juste choisir d'intensifier son travail. Il aurait pu faire plus. Il aurait pu aller vers plus de monde. Il aurait pu toucher plus de personnes. Il aurait pu prêcher à plus de gens. Il aurait peut-être pu remplir, il aurait demandé peut-être aux Romains de remplir un stade. Et puis on fait un événement, on invite tout le monde. Comme ça, c'est fait en une seule fois. Il y a 30 000 personnes. Puis chaque jour, je fais 30 000 personnes. Puis peut-être qu'à la fin, on aura fait l'Empire romain au complet. Jésus aurait pu intensifier son agenda. Bon, on sait que ça aurait été compliqué sur le plan humain, mais Jésus, c'est Jésus. Il aurait peut-être pu faire ça. Il aurait pu multiplier les actions, il aurait pu augmenter en fait son agenda, il aurait pu faire des rencontres beaucoup plus courtes. Par exemple, la Samaritaine, on ne fait pas 2 jours, on fait 1 jour, d'accord ? Je reste 1 jour en Samarie, comme ça je fais un autre village. Comme ça, je peux vraiment additionner et rejoindre plus de monde. Mais Jésus ne fait pas ça. Parce que sinon, il aurait été dans un mode d'addition. Et en fait, le mode d'addition, je m'explique ici, il consiste simplement à apporter la guérison à une personne de plus. Ok, on voit en rouge Jésus. Prochaine slide. Jésus va vers une personne, puis ensuite, il le bénit, par exemple, il le guérit. Puis ensuite, il passe à la prochaine. Puis ensuite, la prochaine. Puis ensuite, les 10 000 personnes de plus. Mais en fait, avec le problème avec cette stratégie-là, c'est que les multitudes sont là. Vous voyez, le mode d'addition ne permettra jamais, en fait, d'atteindre tout le monde. Puis le problème aussi de la méthode d'addition, c'est qu'en fait, d'une génération à l'autre, il faut recommencer. Il faut aller toucher, il faut aller guérir, il faut aller parler, il faut aller restaurer. Alors Jésus ne fonctionne pas dans un mode d'addition. En fait, Jésus fonctionne dans un mode de multiplication. En fait,
son mode à lui, c'est de multiplier les ouvriers qui vont aller multiplier les ouvriers, qui vont aller multiplier les ouvriers. On peut montrer la prochaine slide. Donc on montre un peu le prochain principe. Donc Jésus en choisit 2. En fait, il en choisit 12. Mais là, pour le schéma, 2, c'est pas mal. Donc il en choisit 2. Puis ensuite, il en fait des ouvriers qui vont chacun en avoir 2. Qui vont chacun en avoir 2. Qui vont chacun en avoir 2. Voici comment il rejoint les multitudes. Vous voyez un petit peu l'idée ? Et au travers des générations, c'est quelque chose qui tient. Le problème avec le mode de multiplication, c'est que ça prend beaucoup de temps avec peu de gens. Mais le gros bénéfice, je ne sais pas si vous réalisez, hein, il y en a, vous avez déjà fait des calculs dans votre tête. Hein, les calculateurs, là, des calculettes ambulantes. Vous avez déjà calculé. Okay, Jésus en a pris 12. D'accord ? Imaginons 3 ans plus tard, et c'est ce qui s'est passé 3 ans après avoir commencé avec les 12, il les envoie et dit, maintenant à vous, faites des disciples, Matthieu 28, à votre tour, faites des disciples, comme moi je vous ai fait, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et un jour vous les enverrez aussi. Donc les 12 en prennent chacun 12. Allez, on dit quelque chose comme ça, 12 fois 12, 144. Waouh. Cours de maths ce matin. Les 144 en prennent chacun 12. 3 ans plus tard, il les envoie. Faites ce que je vous ai fait, enseignez-leur. Faites des disciples. 144 fois 12. Moi, j'ai dû prendre ma calculette. 1728. Ok, en 6 ans, 1728 disciples. Ok, c'est théorique, je sais. Mais les 1728 prennent chacun 12, parce que les 12, on leur a dit, ouais, fais des disciples à ton tour, chacun son tour, on fait des disciples, d'accord ? Donc fais des disciples, et dans 3 ans, tu vas envoyer les disciples. Donc 1728 fois 12, ça fait 20 736. En l'espace de 10 ans, de 12, 13 gars qui étaient là, qui ont parcouru la Palestine un temps, en l'espace d'une décennie, plus de 20 000 disciples de Jésus, plus de 20 000 ouvriers de Jésus dans sa moisson. Et vous voyez, c'est exponentiel en fait. Parce qu'à chaque génération de disciples qui font des disciples, on peut toucher plus de monde. Donc vous voyez un peu le génie de la stratégie de Jésus ? C'est du génie. C'est hyper simple, hein, mais c'est génial. La stratégie missionnaire de Jésus pour atteindre les multitudes, c'est de former des disciples qui feront eux-mêmes des disciples, qui feront eux-mêmes des disciples, etc., etc. Alors, je ne sais pas si tu vois, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette stratégie-là. Et comme je disais tout à l'heure, le souci avec ça, c'est que ça prend du temps. Parce que Jésus, au lieu d'aller vers toutes les foules, vers tous les besoins, en fait, il s'est concentré sur 12 personnes pendant 3 ans. Et il a même parfois dit non à des gens. À un moment donné, il y a des Grecs qui veulent lui parler. Ils passent par Philippe. « Philippe, tu ne peux pas dire à Jésus, on aimerait lui parler. » Et puis Jésus, en fait, il ne répond même pas à la question parce qu'en fait, à ce moment-là, il est concentré sur autre chose. Et c'est intéressant parce que Jésus semble faire tout l'inverse de ce que nous, on ferait. Par exemple, nous, on verrait tous les besoins, on courrait vers les besoins et on additionnerait. Mais Jésus, lui, il fuit les foules. Plus il est connu, plus les gens le connaissent, plus les gens veulent le voir et Jésus semble fuir les foules, mais il intensifie la formation des disciples. Parce que son objectif, c'est que 3 ans plus tard, il envoie les 12 pour chacun faire 12 disciples, etc., etc., etc. Mark Dever le dit de cette façon, la formation de disciples demande un travail à long terme. Elle nécessite d'adopter une mentalité d'investisseur en sachant que le bénéfice est éternel. Alors oui, c'est tentant d'aller vers les besoins et en plus, non seulement c'est tentant, mais en plus, ça fait du bien parce que ça se voit, parce qu'il y a du résultat rapide. Tu sais, quand tu prends soin de 100 personnes, puis tu distribues, je sais pas, de la nourriture à 1000 personnes, puis tu guéris une personne, tu sais, c'est flagrant là, ça se voit, waouh, ça fait un peu feu d'artifice. Mais de prendre soin de 12 pendant 3 ans, dont l'ombre, et de manger avec eux, et de leur enseigner encore et encore qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Peut-être que c'est frustrant, mais c'est une mentalité d'investisseur. J'investis pour que dans 3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Il y aura quelque chose qui va se passer. Alors quand Jésus choisit Pierre, il choisit André, il choisit Jacques, il choisit Jean au début de l'évangile de Matthieu, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. En fait, il en choisit 12 avec l'objectif
d'atteindre les foules languissantes. Jésus n'a jamais pensé faire une petite secte de 12 personnes avec qui ça allait bien se passer, puis le reste du monde, on ne s'en occupe pas. Jésus a choisi ces gens-là intentionnellement dans l'objectif de les envoyer vers les foules languissantes. Et quand on arrive à notre passage, maintenant on est dans Matthieu 9, peut-être c'est une année plus tard, ou je ne sais pas, on n'a pas vraiment le temps ici à cet endroit-là, mais peut-être c'est une année plus tard, et Jésus voit les foules languissantes, et il se tourne maintenant vers ses disciples. Ça fait une année qu'il leur parle, ça fait une année qu'il les enseigne, et il leur dit, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici ? Il leur dit, il y a des foules languissantes, il y a des gens qui ont besoin, et il manque des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. En fait, ce qu'il leur dit, il leur fait prendre conscience que Jésus tout seul, ça ne va pas marcher pour toutes les foules. Même s'il est Dieu, c'est vrai, il est Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Il n'aurait pas pu rejoindre le monde entier. Donc, Jésus tout seul, pour les foules, ça ne marche pas. Les 12 même, pour les foules, ça ne fonctionne pas. Mais il leur dit, prenez conscience qu'il faut que vous priez pour que vous-même vous formiez des ouvriers. Pour que vous-même vous fassiez des ouvriers, pour que la stratégie prenne place, pour que ça ne s'arrête pas, pour que justement les foules, pour que les multitudes soient rejointes. Alors la stratégie de Jésus pour atteindre les multitudes, c'est des disciples qui font des disciples. Maintenant on va regarder à Paul, parce que Paul, c'est étonnant, c'est marrant, mais il a exactement la même stratégie que Jésus en fait. C'est hyper intéressant. Quand on lit les Actes, par exemple, on réalise qu'on regarde à la vie de Paul, puis on est frappé par les grands événements. Évidemment, d'habitude, nos yeux s'arrêtent sur les grands événements, les prédications sur les places. Par exemple, dans la ville de Corinthe, il va prêcher sur la place. Il va prêcher dans l'aéropage à Athènes. Alors là, il y a peut-être des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui l'écoutent. On est frappé aussi par ces moments où il prêche dans des endroits clés. Par exemple, il parle à des officiers romains, il parle à des gens qui sont haut placés. Donc on voit ces choses-là et on se dit waouh, ça c'est l'impact de Paul, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais quand on lit vraiment, on est attentif au livre des Actes, on réalise que le moment où Paul a le plus d'influence, là où il a le plus grand impact, ça se trouve à Éphèse. Et à Éphèse, en fait, Paul va prendre le temps, il va prendre 2 ans pour former des disciples. Et il est dit qu'il va toucher toute l'Asie mineure. Qu'en l'espace de 2 ans, toute l'Asie serait touchée. Je ne sais pas combien de milliers de personnes ça représente, c'est peut-être 10 000 personnes, c'est peut-être 100 000 personnes, je ne sais pas exactement combien il va y avoir de personnes, mais toute l'Asie mineure a été touchée. Est-ce que ça veut dire que Paul a parlé à tout le monde ? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Paul était dans un mode d'addition ? Est-ce qu'il a fait des journées bien remplies là, pour parler à tout le monde en 2 ans ? Je ne suis pas sûr non plus. Voici ce que le texte dit, Acte 19, versets 8 à 10. Paul entra dans la synagogue et il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce que concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. En l'espace de 2 ans, Paul et ses disciples ont touché toute l'Asie mineure. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Stratégie de Jésus. C'est la stratégie de Jésus. Paul a adopté exactement la même stratégie missionnaire que Jésus. Il a choisi d'enseigner quelques disciples pendant une période de temps prolongée, parce qu'après avoir prêché à l'aéropage, peut-être après avoir prêché dans les rues de Corinthe, etc., il a réalisé que peut-être certaines personnes étaient touchées sur le moment, mais que l'impact serait beaucoup plus grand si on multipliait le nombre d'ouvriers. Alors il en a pris quelques-uns à part et il les a enseignés longtemps, dans l'ombre, à l'arrière de la synagogue. C'est une petite pièce, peut-être jamais personne n'en a entendu parler, mais là, tout s'est joué. Et l'Asie mineure a été touchée à partir de cette place-là, dans l'ombre. En fait, Paul avait tellement bien compris le fonctionnement de la stratégie de Jésus que dans sa dernière lettre, son testament spirituel, il écrit à Timothée, c'est son disciple d'ailleurs, qui va plus tard devenir le pasteur à Éphèse. C'est intéressant, il va dire ceci dans 2 Timothée 2.2.
2, c'est facile. 2 Timothée 2, il dit « L'enseignement que tu as reçu de moi, que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Dans ce seul verset, il y a 4 générations de disciples. Je ne sais pas si vous avez vu. Paul, il dit à Timothée, ce que je t'ai enseigné, dis-le à quelqu'un d'autre, à un disciple. Fais un disciple en fait. Et assure-toi que le disciple est capable de faire un autre disciple encore. Dans cette seule phrase, il y a 4 générations de disciples. Donc Paul avait très très bien compris la stratégie de Jésus. Et c'est intéressant parce qu'il dit à Timothée à ce moment-là, il est pasteur à Éphèse, et il dit à Timothée, il lui dit, fais pas 1000 disciples, hein. Il ne dit pas, fais autant de disciples que possible, mais il lui dit, assure-toi que la personne à qui tu transmets l'enseignement que tu as reçu soit capable de la transmettre plus loin. Vous voyez ? Il mise plutôt sur la croissance spirituelle de la personne plutôt que la croissance en nombre de l'Église. Ça ne l'intéresse pas tellement de savoir que l'Église fait 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes. Assure-toi que la personne à qui tu enseignes la chose est capable de faire elle-même un disciple. Parce que là vient la multiplication. Parce que là va commencer la multiplication. Donc, je vais vous montrer encore un schéma ici, c'est la chaîne des disciples en fait. Ça fonctionne de la manière suivante. Jésus invite, donc Jésus en rouge, toujours, invite une personne à le suivre. Il voit quelqu'un, il l'invite à le suivre. Viens, suis-moi. Prochaine slide. Puis ensuite, il s'assure que le disciple est capable de faire un autre disciple. Donc, il voit une autre personne et lui dit, OK, maintenant à ton tour, fais un disciple. Et l'autre, suis-moi. Et encore, et encore, et encore. Et encore, la chaîne des disciples. Vous voyez un peu l'idée ? Qu'en fait, on est appelé à suivre quelqu'un qui suit quelqu'un qui suit quelqu'un qui suit Jésus. Quelqu'un qui a reçu l'enseignement, qui a reçu l'enseignement, qui a reçu l'enseignement, qui a reçu l'enseignement et qui le transmet aujourd'hui. Voici la place qu'on peut jouer. Toi et moi, on fait partie d'une chaîne. Toi et moi, on fait partie d'une chaîne et on a besoin de prendre notre place parce que tout dépend. La stratégie de Jésus dépend de ce que toi et moi, on prenne place dans la chaîne. Robert Coleman le dit de cette façon, expliquer ce que nous voulons dire aux gens, c'est bien. Mais leur montrer, c'est encore mieux. Les gens cherchent une démonstration, pas une explication. Et pour ça, Paul, il n'hésite pas du tout à dire, par exemple, à écrire 1 Corinthiens 11, verset 1, facile de nouveau. 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même l'imitateur du Christ. » Dans la version du Semeur, il est dit « Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis l'exemple du Christ. » Paul n'hésite pas à dire aux gens autour de lui « Si tu veux imiter Christ, si tu veux être un disciple de Christ, il te suffit de m'imiter. Fais tout comme moi, parce que moi-même, j'imite le Christ. » Vous voyez la chaîne là ? Donc, Paul imite Jésus, et Paul dit au suivant, il dit à Timothée « Imite-moi. Fais comme moi, parce que moi, j'imite Jésus. » Puis ensuite, il dit, assure-toi que celui-là, il peut aussi devenir imitable par quelqu'un d'autre. Tu vois, Paul n'a pas écrit seulement à l'église de Corinthe ce concept-là d'imitation, mais dans presque chaque lettre du Nouveau Testament qu'il écrit lui, il va parler de cette idée d'imitation et de modèle. Par exemple, Philippiens 3, verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs. Frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous avez qu'à juste imiter les modèles que j'ai laissés en place parce qu'ils m'imitent et moi j'imite le Christ. » Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9, il est dit « Nous avons voulu vous laisser un modèle à imiter. » En fait, Paul est passé par là puis il dit « Il suffit de regarder le modèle que je vous ai laissé. Et si vous marchez selon le modèle que je vous ai laissé, alors vous allez marcher derrière Jésus. » En fait, dans chaque lettre de Paul, il semble dire « Copie-colle ce que moi je t'ai fait. Tu as regardé ma vie, tu fais copier-coller. Et assure-toi surtout que d'autres sont capables de faire copier-coller avec ta vie. » Moi, pendant des années, ce passage, je ne l'ai pas compris. Le passage de 1 Corinthiens 11, verset 1, j'étais là, mais de quoi il parle ? Il est tellement arrogant, Paul. Genre, imite-moi, tranquille, fais comme moi. Et au début, j'étais là, mais quelle arrogance ! Incroyable. Pourquoi tu ne pointes pas à Jésus plutôt que de pointer à toi ? Mais en fait, Paul a très bien compris ce que Jésus voulait faire. Il a très très bien compris sa stratégie. La stratégie de Jésus, c'est des disciples qui sont imitables par d'autres personnes, reproductibles.
L'objectif, c'est la multiplication des ouvriers pour que toute la terre, pour que toutes les multitudes puissent entendre, non seulement entendre, mais devenir eux-mêmes ouvriers. La stratégie missionnaire de Jésus, de Paul, pour toucher les multitudes, c'est d'établir et de continuer une chaîne de disciples qui font des disciples, une personne à la fois. Ça veut dire que toi et moi, on est appelés à imiter quelqu'un et à être imité par quelqu'un. Alors ma question pour toi ce matin, c'est qui que tu imites ? Quel est le disciple qui est devant toi ? Il ressemble à Jésus. En tout cas, il est quelques pas devant moi. On dirait qu'il est un petit peu en avance sur moi. Je vais l'imiter, je vais commencer à faire comme lui. Ah, il se lève à telle heure pour prier, ok, je vais commencer à faire comme lui. Ah, il lit la parole, il la lit de cette façon-là, ok, je vais faire comme lui. Ah, il jeûne une fois par semaine ou il jeûne une fois tous les temps de temps, ok, je vais faire avec lui. Ok, la question c'est, qui c'est que tu imites, mais qui c'est qui t'imite toi ? Qui c'est qui peut regarder à toi pour imiter ta vie, afin que lui-même il imite le Christ ? Tu vois, la stratégie de Jésus, elle est extraordinaire, mais il faut que toi et moi, on prenne notre place. John Mark Comer a écrit « Si je ne peux pas dire à quelqu'un « Suis Jésus comme je le suis », alors je ne peux pas prétendre avoir le moindre influence pour Jésus et son œuvre. Si je ne peux pas dire à quelqu'un comme Paul « Hey, imite-moi, parce que moi-même j'imite le Christ », alors il n'y a aucune influence. Je ne suis pas en train de faire le job. Jésus nous a appelés à faire des disciples. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'élite, il n'y a absolument pas d'élite, il n'y a pas de personnes qui sont plus qualifiées pour le faire que d'autres. Pas du tout. Chacun d'entre nous, on peut jouer ce rôle-là. Maintenant, la raison pour laquelle moi je vous parle de tout ça, c'est parce que nous, on veut prendre notre place dans la mission. Ah, peut-être qu'il y en a d'autres comme moi ce matin, moi je veux prendre la place dans la mission que Dieu a pour nous. Et je crois qu'on devrait réaliser ce matin que chacun d'entre nous, on est appelé à vivre en disciple et à faire des disciples. Chacun d'entre nous, ça ne concerne pas d'autres personnes. Parfois, on entend l'ordre missionnaire, des fois on l'entend et on l'a beaucoup entendu. Allez, faites de toutes les nations, vous les baptisez, vous les enseignez, etc. Et quand on entend faites de toutes les nations des disciples, on est là. Ouais, ça semble juste un peu énorme, sachant surtout que je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre ça dans mon agenda en plus, peut-être le samedi entre 3h et 4h du mat. Je ne sais pas trop à quel moment est-ce que je pourrais faire de toutes les nations des disciples. Mais moi, je crois que c'est extraordinaire en fait parce que Jésus nous donne un moyen de participer, de faire partie d'une grande chaîne. Et tu n'as pas besoin de toi de faire de toutes les nations des disciples, mais tu peux participer. Un disciple après l'autre, une personne après l'autre. Voici comment ça marche, voici comment ce que tu peux faire. Si toi, tu commences à suivre Jésus, tu peux commencer à suivre quelqu'un qui suit Jésus. Si toi, tu as commencé à marcher avec Jésus, ça fait pas longtemps peut-être, tu t'es fait baptiser récemment, ou tu es encore en chemin, tu n'es pas encore sûr de te faire baptiser, tout ça, puis tu dis oui, je suis intéressé d'avancer avec Jésus, alors commence à imiter quelqu'un qui imite Jésus. Puis il faut le dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça, on existe pour ça. Donc il n'y a pas de honte à ça, va vers la personne, puis tu lui dis, est-ce que tu peux me montrer comment on fait pour prier, pour lire, pour étudier, pour méditer, pour apprendre la parole, pour grandir avec le Seigneur. Donc si c'est toi, n'hésite pas à aller vers une personne qui est quelque part devant toi. Si au contraire, toi, ça fait longtemps que tu es disciple de Jésus, et quand je dis longtemps, tu n'as pas besoin d'avoir 25 ans ou 30 ans de marche chrétienne. Quand je parle de longtemps, je parle de 5 ans. Parce que Jésus, après 3 ans, il les a envoyés faire des disciples. Donc, si ça fait 5 ans que tu marches avec Jésus, peut-être c'est à ton tour maintenant de prendre quelqu'un qui commence avec Jésus et de lui montrer comment on fait, comment on marche avec le Seigneur, comment ça se passe, la vie chrétienne avec le Seigneur. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de partager ça dans un camp, jeunesse, etc. Et puis, juste pour l'exercice, il y avait une 50aine de jeunes qui étaient là. Et du coup, juste pour l'exercice, j'ai fait un peu le calcul pour voir en combien de temps comment est-ce que ça peut être exponentiel, en fait, le projet ou la stratégie de Jésus pour atteindre, en fait, la Suisse. Suisse, 8 millions d'habitants, d'accord ? Donc, en fait, ça prendrait 50 jeunes ou 50 disciples de Jésus, pour l'occasion, c'était des jeunes, mais 50 d'entre nous qui décidons de faire 2 disciples dans les 10 prochaines années. Si dans les 10 prochaines années, tu fais 2 disciples qui font chacun 2 disciples, qui font chacun 2 disciples, en l'espace d'une génération, on fait 8 millions de disciples. Toi, on a juste fait 2. Mais ensemble, on a fait de la nation un disciple de Jésus-Christ. Ensemble.
Tu as un rôle à jouer. En fait, chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer. Et il faut que tu prennes ta place dans la mission de Jésus. Alors, je sais que ce calcul est un peu théorique, hein. Il y a beaucoup de théories ce matin. Mais je voulais que tu comprennes que, en fait, ça nous demande finalement pas un immense effort. Imagine, ok, tu te dis dans 10 ans, j'aurais fait 2 disciples, quand je fais chacun 2 disciples, je répartis ça sur 5 ans. Ok, je fais, pendant 5 ans, je me concentre sur une seule personne. Puis ensuite, je passe à la prochaine. En fait, tu es en train de faire de la Suisse un disciple de Jésus-Christ. Notre stratégie missionnaire n'est pas différente de celle de Jésus ou celle de Paul. On atteint les multitudes, un disciple après l'autre, une personne après l'autre. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Francis Chan l'a dit comme ça, les disciples de Jésus ont toujours fait des disciples. C'est le prolongement naturel d'une vie chrétienne. C'est dans l'ADN du christianisme. La mission est bien plus qu'un programme. C'est ce qui nous définit. Un disciple est en mission. Un disciple est en mission. Matthieu 9, verset 36, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il s'agit de nous, il s'agit de chacun d'entre nous. Puis Jésus appela les 12 disciples et il les envoya. Ce matin, alors qu'on termine cette série sur la mission, j'aimerais vraiment t'encourager à considérer prendre place dans la mission du Seigneur. On a parlé de plusieurs aspects, on a parlé de ce mandat de la justice, de ce mandat de la paix, on a parlé du mandat culturel la semaine passée, on a parlé de plusieurs aspects. Mais s'il y a un seul truc qu'il faut prendre, c'est ça. Si dans les 6 dernières semaines, tu retiens absolument rien, retiens ça. Tu as un rôle à jouer dans la mission. Tu fais partie d'une chaîne de disciples qui font des disciples. C'est à toi d'entrer là-dedans. C'est à toi de jouer ce rôle-là aussi. Puis, je voudrais donner un élément, en terminant, j'aimerais donner simplement un élément pratique, très pratique aussi concernant la mission, parce que parfois on se dit, allez, faisons des disciples, go, 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 mais on ne sait juste pas trop comment s'y prendre, hein. Souvent, on sait pourquoi, on sait l'objectif, mais on ne sait pas trop comment le faire. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un élément pratique. On a un outil qu'on n'a pas développé, c'est quelque chose qui existe déjà, qu'on a juste adapté pour nous, qui s'appelle les mini-groupes de croissance. Tu peux mettre la slide à l'écran. Mini-groupes de croissance, en fait, et comme son nom l'indique, l'idée, c'est des petits groupes mini de 2 à 3 personnes maximum qui font un partenariat de discipulat, qui sont orientés sur la croissance spirituelle. Et en fait, l'objectif, c'est d'être intentionnel, de rester petit. Jésus a choisi quelques disciples, de se former, de grandir, en fait, de croître avec le Seigneur et de multiplier le petit groupe. L'idée, c'est qu'un groupe de 2 peut accepter un 3e personne. En fait, devrait idéalement inviter quelqu'un à venir avec eux, participer à 3 disciplines spirituelles, la prière, la lecture biblique ensemble et aussi le partage de redevabilité, disons, pour grandir ensemble. Et au bout quand il y a une 3e personne et qu'il y a une 4e personne potentiellement à qui on pourrait demander d'intégrer le groupe, on split, on fait 2 groupes. Vous voyez l'idée, c'est des disciples qui font des disciples et qui multiplient des disciples. Et en fait, l'idée, c'est simplement de prier, de lire la parole, de prier ensemble et d'être redevables les uns envers les autres, d'ouvrir nos cœurs les uns aux autres. Pas avec toute l'Église, pas avec 100 ou 1000 personnes. 1 personne, 2 personnes, et avec qui je chemine et je grandis dans la foi. Et l'idée ici, et j'aimerais vous lancer ce défi de pourquoi pas entrer, développer ou de commencer à faire partie d'un groupe ou développer une relation, un lien comme ça, un petit groupe, un mini-groupe de croissance dans l'objectif de nous cultiver les uns les autres pour la multiplication de disciples. Parce que je crois que c'est un outil très très simple, très basique, très, très simple en fait pour... Après que tu l'as fait pendant 6 mois, peut-être que toi, tu peux prendre quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se fait baptiser ou un jeune dans l'église, et l'amener avec toi dans le processus de suivre Jésus. Voilà, le groupe commence avec quelqu'un qui démarre dans la foi. Je te prends avec moi, viens, j'investis mon temps, je prie, je m'implique dans ta croissance spirituelle. Arrivé à un certain stade, je te propose de prier ensemble pour prendre une 3e personne dans le groupe.
et on prie ensemble et je te montre comment est-ce qu'on invite quelqu'un à nous suivre. Imite-moi, comme moi-même j'imite le Christ. Et ensuite, lorsque tu as pris la troisième personne et puis que tu vois que ça commence à marcher, alors toi, tu te détaches du groupe et tu fais ça avec un autre. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as pris quelqu'un qui démarrait, tu lui as enseigné à marcher avec le Seigneur, puis ensuite, tu lui as enseigné à quelqu'un d'autre à marcher avec le Seigneur. Puis ensuite, toi, tu continues le travail de l'autre côté. Voici comment fonctionne la multiplication des disciples. Alors, c'est un outil, hein, il n'y a pas de règle là-dedans, mais c'est un outil qui est assez simple, qui est facile à mettre en œuvre aussi pour nous, qui avons parfois des agendas très remplis, et qui, je crois, peut produire le résultat de la mission que Dieu a pour nous. Voilà, on va aller prendre encore un chant. Je termine simplement par la prière ce matin, mais je sais que cette thématique a pris plus une envergure, disons, une direction d'enseignement. Et je crois que parfois, c'est bon aussi de se laisser enseigner plutôt que d'être toujours dans la motivation. Je crois que c'est bon aussi d'être enseigné pour avancer ensemble. On va prendre encore un chant, puis simplement prier avant de chanter. Seigneur, je te loue, je te remercie parce qu'un jour, tu as posé tes regards sur nous, sur chacun d'entre nous, dans la foule languissante. Et tu as vu, Seigneur, notre détresse. Tu as vu, Seigneur, à quel point on avait besoin de ton intervention. Et on te loue, Seigneur, parce que tu as cherché le moyen de nous rejoindre. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu as envoyé des ouvriers en ton nom. Des hommes, des femmes qui marchaient derrière toi, qui ont marché avec toi, qui ont commencé à imiter qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, Seigneur, et qui l'ont produit et reproduit autour d'eux. Merci Seigneur parce que tu nous as donné d'être en contact avec ces gens-là. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles non seulement à imiter, mais aussi à devenir des images imitables pour d'autres, Seigneur, afin que les autres puissent marcher derrière toi aussi, apprendre à marcher en disciple derrière toi. Seigneur, on veut entrer dans ta mission. On veut marcher avec toi dans ton projet à toi, dans ta stratégie à toi missionnaire, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de le faire avec courage. Donne-nous, Seigneur, de le faire avec passion, Seigneur, de le faire avec ferveur, comme une louange à ton nom, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être patients, de persévérer, Seigneur, afin que les gens dans cette ville, que les gens dans cette génération puissent connaître ton nom, puissent marcher en disciples derrière toi et eux-mêmes être des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Merci Jésus parce que tu as posé ton regard d'amour sur chacun d'entre nous et tu nous aides à ouvrir nos yeux et à poser nos regards sur ceux qui sont autour de nous afin de glorifier ton nom, Jésus. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Te prions, Seigneur. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus.